J'aimerais nous inviter à récupérer nos Bibles et à revenir debout, s'il vous plaît. Nous avons eu la promesse que cette année, nous lirons souvent aussi, pas toujours, mais souvent, la parole de Dieu en étant debout. Nous voulons honorer la parole de Dieu en étant debout. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Nous voulons, je disais, être debout pour faire cette lecture. Nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Et ensuite, nous lirons le psaume 1, versets 1 à 3, qui va nous permettre, quand nous serons à la conclusion, de relire encore ce passage-là du psaume 1. D'abord, Jérémie, chapitre 15, à partir du verset 15, nous lisons. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et la joie et l'allégresse. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Alléluia. Psaume chapitre 1er, à partir du verset 1er, nous lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à 3? 1, 2, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous déposons nos Bibles. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa parole. Gloire à l'agneau de Dieu. Veuillez reprendre votre place, maison de Dieu. Il dit que cet homme-là, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, parce que les conseils des méchants, c'est une parole aussi, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Cet homme qui trouve son plaisir en quoi? Dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans les préceptes de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans les commandements de Dieu et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là, cette femme-là, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait
J'aime ça. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà le secret de la réussite. C'est la parole de Dieu. Amen, amen. La parole de Dieu. Ça me rappelle encore ce documentaire que j'ai eu à suivre. J'étais loin du pays. Je suivais ce documentaire d'un pays d'Amérique latine. C'était un pays où l'évangile n'était pas encore entré. Et puis plus tard, l'évangile est entré dans cette contrée-là. Et ils ont accepté véritablement l'évangile. Vous savez, des fois, dans des pays où l'évangile est annoncé depuis de longues années, depuis des siècles et des siècles, les gens commencent à s'accommoder. Ça devient une habitude. Ce n'est plus la vie, ça devient une habitude. Au point qu'il n'y a plus de force, il n'y a plus de puissance. Mais là où l'évangile n'était pas prêché avant, là où il y avait des pratiques occultes, etc., lorsque les gens s'attachent à la parole de Dieu, rencontrent la parole de Dieu, c'est tout un cœur qui se donne. Ce sont des cœurs qui se donnent entièrement et totalement à Dieu, et vous sentez la présence de Dieu s'imposer dans cette contrée-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suivais ces documentaires qui s'est passé dans une des chaînes internationales. Et on interviewait les habitants de ces pays. Et l'un d'eux disait, avant que l'évangile ne puisse pénétrer notre contrée, nous étions aussi un peuple pauvre, malheureux. Et la sécheresse, même sur le plan de la vie comme ça, était palpable. Il dit, depuis que l'évangile nous a été annoncé dans ce pays, nous sémons, nous n'utilisons pas des engrais chimiques. Nous sortons des carottes, il disait, nous sortons des carottes de la dimension de mon bras. Chose pour que ça se passe aux États-Unis, il faut qu'ils utilisent des engrais chimiques. Mais nous sommes conscients que depuis Christ nous a été annoncé dans ce pays, même notre atmosphère, c'est comme si le climat a changé et c'est comme si la terre a été dotée d'une bénédiction spéciale, la présence de la parole de Dieu. Quand vous vous habituez à la parole de Dieu, vous l'écoutez, elle vous touche sur le plan de l'intellect, au niveau du cerveau. Un jour, le pasteur Bondo, vous vous souvenez, nous étions encore à lui, pour ceux qui étaient là, a dit un jour que la parole de Dieu est prêchée, elle peut toucher la tête, mais regardez la distance entre le cerveau et le cœur, c'est juste 30 cm, mais il y a des fois dans la vie de certaines personnes où la parole fait 10 ans et n'est pas descendue dans les cœurs. Quand la parole ne descend pas dans les cœurs, les gens sont sauvés sur le plan mental, sur le plan cérébral, mais ils ne sont pas sauvés dans leur cœur. Autrement dit, ils ne connaissent pas Dieu. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour quelqu'un ici au milieu de nous, qui vient dimanche après dimanche, semaine après semaine, mais son cœur n'est pas sauvé, son cœur n'est pas circoncis. Bien aimé, c'est malheureux que de venir dans une église année après année, mourir et aller en enfer. Si pas mourir en enfer, mais ne pas toucher Dieu, ne pas palper Dieu, ne pas vivre la grâce de Dieu. La parole de Dieu. Celui qui s'attache à la parole est comparé à une plante. Comparé à une plante, donc un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Le texte qui va plus m'aider à m'étendre dans mon intervention, c'est beaucoup plus celui de Jérémie. Et nous intitulons notre message ce matin de la manière suivante: tes paroles, : la joie et l'allégresse de mon cœur. Tes paroles, la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est le psalmiste, que dis-je? C'est Jérémie qui a fait cette déclaration-là. Jérémie. Alléluia. Oh, alléluia. Jérémie dit, tu sais tout, ô Éternel,
Souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Alléluia. Il dit, si je souffre, si je connais des moments difficiles, il dit, c'est parce que, en fait, je suis attaché à toi, attaché à ta parole. Et au verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et au verset 16, quand vous prenez cela dans la version Semeur dit que dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel, Dieu des armées célestes, Dieu des armées célestes. Je porte ton nom. Et la Bible expliquait, dit que dès qu'il m'arrivait une parole de toi, je la dévorais. Elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête. Vous entendez ça? Ta parole met mon cœur en fête. Ta parole réjouit mon cœur. Ta parole, Seigneur notre Dieu. Quand vous lisez les psaumes 19, verset 9, il est écrit que les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les ordonnances de l'Éternel réjouissent le cœur. Qu'est-ce qui fait la joie de ton cœur? De plus en plus, je ne cesse de dire à Dieu quand je prie, dis Seigneur, sois ma satisfaction. Que je ne recherche pas la satisfaction dans les biens de ce monde. Bien aimé, regardez les gens. Plus ils ont, plus ils cherchent à obtenir encore. Les choses que j'entends dans ce pays, les gens vous volent pas 1 million, non. 1 million, ce n'est pas suffisant pour lui. Il faut qu'il prenne 15 millions. Il faut qu'il prenne 50 millions. Là où il doit travailler, on doit travailler avec 15 millions. Lui, il demande 55 millions. C'est-à-dire quoi? 40 millions, ils vont se les partager. Il faut qu'il ait plus encore. Il prend aujourd'hui, demain encore dans un autre marché. Il veut prendre encore. Pourquoi? Le cœur est insatisfait. L'argent ne peut pas combler ton cœur. Tu peux en voler, tu peux en obtenir encore davantage. Mais tant que Jésus n'a pas rempli ton cœur sera grandement vide. Et tu seras l'objet de scandales. Un jour, tes enfants apprendront que tu es un grand voleur de la République. Je ne sais pas, lorsque vous apprenez que votre père a été voleur, qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi? Quand le cœur est vide, quand Dieu n'est pas dans le cœur, mes amis, même nos cultes deviennent tout simplement des cymbales qui résonnent. Parce que ce qui donne, qui fait la force d'un culte, c'est la présence de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Je disais, Dieu est dans sa parole. La Bible explique, dit, dès qu'il m'arrivait une parole de toi, je la dévorais. Elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête. Amen, amen. De quelle race est Jérémie? Ça, c'est le tout premier point après avoir introduit. De quelle race est Jérémie? Parfois appelé le prophète des lamentations, Jérémie était à la fois un patriote et un saint homme pleinement consacré à Dieu. Un patriote, c'est quelqu'un qui a un amour grave pour sa nation et qui met cet amour-là en pratique. Ce n'est pas seulement un amour qu'on proclame comme ça. Un patriote aime sa nation, mais on le voit par ses œuvres, par ses habitudes, par ce qu'il pose comme acte. On peut dire celui-ci est un patriote. Il y a des patriotes de nom. Notre président qui a été assassiné, Laurent Désiré Kabila, pour ne pas citer son nom, disait « Ne trahis pas le Congo ». Combien les gens trahissent le Congo aujourd'hui? Des fois, on porte des responsabilités juste pour soi-même et non pas pour le Congo. Et on est fier de posséder des millions et des millions de comptes en banque. Si ces millions sont l'objet, sont le fruit de ton travail, alors nous allons te les concéder. Mais si ces millions sont le fruit du vol, parce que tu es en train de tripoter
les caisses, les comptes de l'État, alors tu es le plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut posséder. Pourquoi? En fait, on veut remplir le vide dans les cœurs. Regardez ceux qui gèrent les domaines médicaux, surtout ceux qui produisent des médicaments. Ils sont sans cœur. Ils sont sans cœur. Quand on vous explique, on vous dit combien les fabricants de vaccins ont gagné pendant la période de Covid, vous allez ouvrir grandement vos yeux. Ce sont des milliards qu'ils ont encaissés sur le dos des pauvres populations du monde. Ils sont fiers qu'on parle d'eux. On dit que ce sont des milliardaires. Le cœur est mauvais, le cœur est vide. Pourquoi? Parce que la seule chose qui peut transformer un cœur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. De quelle race est Jérémie? Il avait toujours compassion de ses compatriotes, même lorsque ceux-ci le persécutaient des fois à cause de sa courageuse proclamation d'une vérité qu'ils jugeaient, eux, désagréable. Par exemple, lorsqu'il leur annonça l'imminence de la captivité de Juda, quand vous lisez au chapitre 19, versets 14 à 20, chapitre 18, versets 37 à 38, ils se sont fâchés contre Jérémie. Les gens se fâchent lorsqu'on leur annonce la parole de Dieu. Lorsqu'on leur dit ce que tu fais, ceci est mauvais. De quel droit peux-tu me dire cela? Ils rétorquent ainsi. Des fois quand je prêche la parole, certaines de vos réactions me reviennent. Il y a un certain moment, je suis resté deux dimanches parlant, en disant qu'un enfant de Dieu doit être loin de l'alcool. Il semble que les gens se regroupaient et disaient, mais est-ce que le pasteur il a raison? Est-ce qu'il a raison? Ça me revient. Quand tu aimes le Seigneur, tu es loin de cette affaire-là. Je pensais que j'avais parlé à quelqu'un. Quand ton amour grandit pour le Seigneur, tu es loin de cette affaire-là. Si déjà cette mère qui a porté les consacrés, on l'a interdit de prendre les liqueurs fortes, la mère de Samson, à combien plus forte raison? Ce n'était pas elle qui était consacrée, elle portait les consacrés. Est-ce que tu ne portes pas les consacrés, toi? Est-ce que toi, tu ne portes pas les consacrés? Christ n'est-il pas dans ton cœur? Non. Où est-ce que c'est écrit? Mais c'est écrit, noir sur blanc, les Écritures sont là. Sonde bien les Écritures. Du reste, quand tu n'en prends pas, qu'est-ce que tu perds? La parole de Dieu. Elle est rejetée aujourd'hui. De quelle race est Jérémie? Jérémie faisait partie et était représentatif d'un reste fidèle d'Israël qui se distinguait de la masse incrédule, corrompue, voire infidèle du peuple. Nous pouvons nous permettre de dire, bien-aimés dans le Seigneur, que de toutes les époques et dans toutes les générations, Dieu se réserve toujours un reste fidèle. Alors que toute la foule choisit, elle, de se corrompre et d'abandonner la voie du Seigneur, Dieu a toujours un reste fidèle. Plaise à Dieu que tu sois parmi ces restes fidèles-là. Je disais, plaise à Dieu que tu sois parmi ces restes fidèles. Oh, amen, amen. Même au temps d'Élie, alors qu'il croyait être le seul à demeurer fidèle à Dieu, pensant que tous avaient fléchi les genoux devant Baal ou que tous ont été tués par Jézabel, Dieu lui dit dans 1 Roi 19, verset 18, que je me suis réservé 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Alléluia. Il pensait qu'il était resté le seul. Dieu dit non, en dehors de toi,
7000 autres qui ont dit non à Jézabel, qui ont refusé de s'agenouiller devant Baal et qui ont refusé, et dont la bouche ne l'a point baisé. Oui, la bouche du prophète, mes amis, est faite pour manger le rouleau et non pas pour baiser l'idole Baal. La bouche d'un prophète est faite pour manger le rouleau. Le message authentique, d'abord j'aimerais lire le verset 19 de Jérémie 15, où il est écrit ceci, le verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Tu seras comme ma bouche et c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Quelqu'un dit Amen. Le message authentique de Dieu, oui, le message authentique de Dieu qui vient comme un remède, qui vient comme une solution ou comme une guérison du peuple, ne peut venir que de la bouche de celui qui a mangé le rouleau du livre. Manger le rouleau du livre. Quand vous lisez dans Ézéchiel, au chapitre 3, le 4 premiers versets, il est écrit ceci. C'est les prophètes qui parlent. Il dit, il me dit, fils de l'homme. C'est Ézéchiel qui dit, Dieu lui a dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Alléluia. Oh, alléluia. Ce passage nous fait part du message que le prophète a reçu de la part de Dieu. Le prophète a mangé le rouleau, il a mangé les livres, il a reçu la parole de Dieu. Quelle que soit la teneur de son message, la parole de Dieu est douce pour la foi. Précisément parce qu'elle vient de Dieu. Elle est la parole de Dieu. C'est pourquoi elle est douce, la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Il faut désirer la parole de Dieu, comme dit l'apôtre Pierre lorsqu'il parle dans ses épîtres. Désirer la parole de Dieu comme le lait. Désirer la parole de Dieu. Soupirer après la parole de Dieu. Bien-aimé, chanter c'est bien. Danser c'est bien. Prier c'est bien. Mais recevoir la parole de Dieu c'est mieux. Alléluia. Il y a des gens qui veillent toute la nuit, non pas pour prier, mais veiller pour lire la parole de Dieu. Prier n'est pas mauvais, nous devons prier. Mais si tu pries et que tu ne lis pas la parole de Dieu, je me demande même, ta prière est basée sur quoi? Car la prière qui est exaucée, c'est celle qui est inspirée par la parole de Dieu. Tu pries, tu racontes des histoires, te voilà, tu commences à dire, Yahweh Shalom, Yahweh Tirikeno, Yahweh Sabaoth. Même tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Et tu penses qu'il suffit seulement de crier à la longueur des heures et que non, tu n'as rien fait. Mais lorsque tu es quelqu'un qui a mangé le rouleau du livre, qui est quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, même ta prière est millimétrée. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs disent qu'ils aiment Dieu. Nous allons le voir, si le temps me le permet. Vous allez voir que ce sont des déclarations en l'air. Ils n'aiment pas du tout Dieu.
Deuxième point, c'est quoi? C'est que Jérémie, je parle de Jérémie face à l'adversité. Jérémie est haï sans raison par son peuple, par son propre peuple. Et nous savons ressortir cela dans ce chapitre 15 de Jérémie. Donc chapitre 15 de Jérémie, et cela à partir du verset 10 que nous n'avons pas lu. Jérémie 15 à partir du verset 10 et jusqu'au verset 14 ou 15, nous pourrons revenir là-bas. Il dit: malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme de disputes et de querelles pour tous les pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit: certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel. Alléluia. Jérémie, parce qu'il vient avec le message qui ne vient pas de lui. Il n'est pas l'auteur du message qu'il apporte au peuple de Dieu, mais il est haï à cause de cela. Les gens ne veulent pas entendre le message que Jérémie leur annonce. Ils ont fini par le surnommer le prophète des malheurs. Mais le message que je vous annonce ne vient pas de moi. Quand je vous annonce que l'imminence que vous allez partir bientôt en exil, ce ne vient pas de moi. C'est le Seigneur qui vous reproche. Soyez attentifs. Non. Jérémie, toi tu ne nous annonces que des mauvaises histoires. Jérémie, tu ne nous annonces que des mauvaises choses. Le prophète est troublé par la persécution et les souffrances qu'il subit, et ce malgré sa fidélité à Dieu. Néanmoins, Jérémie se ressource et va continuer à se ressourcer, c'est-à-dire il trouve sa force dans la parole de Dieu. Il trouve sa force dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est pour tout homme, c'est pour toute femme, quel que soit notre rang, quel que soit ton rang social, quelle que soit l'occupation que tu as, que tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois tout simplement un simple ouvrier, la parole de Dieu doit être reçue par chaque cœur et nous devons nous y conformer. C'est la parole de Dieu, lorsque tu la reçois, qui fait de toi comme un arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau, au point que tout ce que tu feras vienne à te réussir. Alléluia. Nous recherchons la réussite, nous désirons la réussite, mais nous refusons la parole de Dieu qui peut nous conduire à la réussite. Vous allez voir que les Congolais, ils aiment beaucoup prier, mais les Congolais n'aiment pas beaucoup la parole de Dieu. Qui sont ceux qui ont ouvert leur Bible ce matin? Je ne vais pas demander de lever la main. Je vais pas être scandalisé. Je peux encore même reculer toute la semaine. Qui a ouvert sa Bible cette semaine? Mais les gens aiment prier. Les gens aiment prier. Les gens aiment menacer l'enfer. Au nom de Jésus-Christ, je lis, je relis. Vous allez lier, vous liez quoi? C'est la parole de Dieu qui t'ouvre les yeux et qui te montre qu'est-ce que tu dois prier. C'est pourquoi l'on nous disait dimanche passé ici en disant qu'il faut demander au Saint-Esprit qui t'aide à savoir qu'est-ce que tu dois dire dans ta prière. La Bible dit marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quand la Bible dit marcher selon l'Esprit,
Tu penses qu'il veut dire quoi? Marche en prenant donc une certaine position, comme si tu as l'esprit, et puis tu retournes les yeux, tu inclines la tête. C'est ça, marcher par l'esprit? Marcher par l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu constitue le bouclier de celui qui s'attache à la parole de Dieu. Tu sais, tu as besoin du bouclier pour être sécurisé, pour être protégé. La parole de Dieu constitue son bouclier, constitue la source de sa joie. Je parle de celui qui s'attache à la parole de Dieu et l'allégresse de son cœur. Jérémie l'a dit. Jérémie l'a dit. Fort du rouleau du livre dans son cœur, l'Éternel rendra les prophètes comme une forte muraille d'airain. Comme une forte muraille d'airain qui ne peuvent renverser ses adversaires. Lorsque vous lisez Jérémie au chapitre 1er, Jérémie, au chapitre 1er, versets 15 à 19, il est écrit: car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas ne tremble pas devant eux. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays. Comment? Comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Pourquoi Dieu est avec Jérémie? Parce que Jérémie garde la parole de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Oh, amen, amen. As-tu vu Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu as vu Dieu? Demande maintenant à ton voisin, est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Oui, tu peux dire oui. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi quelque part, je crois que dans Jacques, on dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu et haïr ton frère que Dieu a créé à son image? La parole te demande d'aimer ton frère. Toi, tu dis, tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu. Le Dieu qui est à tes côtés là. L'image de Dieu est à tes côtés. Regarde l'image. Regarde à tes côtés. Regarde l'image de Dieu à tes côtés. Je te donne de regarder. Regarde l'image de Dieu à tes côtés. Oh non, moi c'est Dieu. Moi c'est Dieu. C'est Dieu. Où est Dieu? Dieu est à tes côtés. Dirais, Dieu est là. Oh, alléluia. Comment est-ce que tu as traité Dieu qui est là à tes côtés? Comment tu l'as traité? Comment tu traites Dieu qui est à tes côtés? Oh, moi c'est Dieu. Moi c'est Dieu. Dieu te regarde et dit, menteur. Je suis à tes côtés, tu me traites de quelle manière? Tu me traites de quelle manière? Nous sommes capables de nous entretuer. Nous sommes capables de nous entredéchirer. Nous sommes même à la cause de beaucoup d'afflictions dans les cœurs des gens. Et nous prions, Seigneur, la consolation. Seigneur, l'année de consolation. D'accord, l'année de consolation. Mais combien de fois tu as brisé les cœurs des gens? Et Dieu doit jouer au colmateur.
Tu peux empêcher à Dieu de voir beaucoup de travail en étant correct avec ton voisin. Dieu dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Bien-aimé, Dieu est avec ceux qui le craignent. Craindre Dieu veut dire quoi? Tempérer, obéir sa parole. Amen, amen. Oh, amen, amen. Et quand vous lisez dans Jérémie au chapitre 15, et vous lisez les versets 20 et le verset 21, écoutez ce qui est écrit: je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Dieu fait la promesse de se tenir à tes côtés, de combattre pour toi, de te défendre. Pourquoi? Parce que tu es du nombre de ceux qui obéissent et qui se soumettent à sa parole. La parole de Dieu a fait la joie et le bonheur de Jérémie. La parole de Dieu causera la joie, provoquera la joie et mettra dans nos cœurs, que dis-je, mettra nos cœurs en fête. Et le psalmiste, au chapitre 4, verset 8, c'est David qui parle, s'adressant à Dieu, et dit: tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Et ils courent après le froment, ils courent après le mou, ils courent après des millions, ils courent après les richesses. Mais moi, je cours après ta parole. Alléluia. Et dans Psaume 119, verset 72, il est écrit: mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, que 1000 objets d'or et d'argent. Est-ce que tu peux dire ça? Lorsqu'on te propose, chef de division, lorsqu'on te propose en disant on dit bien ta petite signature seulement ici. Et avec ta petite signature, c'est 60 000 $. On dit ta petite signature. Le chef de division tremble. Il est déjà heureux parce qu'on lui propose 60 000 $. Le psalmiste dit: mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Amen, amen. Ce n'est pas l'argent qui va consoler ton cœur. Ce n'est pas l'argent volé qui va satisfaire ton cœur. Regarde comment tu deviens troublé. Parce que l'argent que tu as volé va te troubler. Tu vas être malheureux. Tu ne seras pas heureux avec ça. Ta conscience va te rappeler que Osamu Yibi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que toi tu n'as plus de conscience? Et si ta conscience te trouble, est-ce que tu peux dire que tu es consolé? Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, mieux vaut ta parole que 1000 objets d'or et d'argent. Attention, si tu peux gagner beaucoup d'argent par ta sueur, par ton travail, eh bien, nous allons t'applaudir. Mais si l'argent que toi tu amasses et tu commences à acheter parcelle après parcelle, tu veux habiter toi seul dans ces pays. Donc on te dit que c'est toi le propriétaire de toutes les concessions. Tu seras malheureux. Ta famille est maudite. Ce n'est pas moi qui t'ai maudit, ce sont tes actes qui te maudissent. Et tu crées des malheureux, des gens qui pleurent, qui ne peuvent pas se faire soigner correctement parce que vous amassez tout. C'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est seulement vous. Bien-aimés, vous ouvrez cette vanne de malheur
qui va couler sur votre vie. Le psalmiste dit, mieux vaut pour moi la loi de la bouche à bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Oh, que Dieu nous aide. Oh, amen, amen. Que Dieu nous aide, que Dieu puisse nous assister. Je vous invite encore à revenir dans Psaume 119. Le Psaume 119, il est riche. Il est riche de références à la parole de Dieu. Lisez l'entièreté de ces psaumes, il est fantastique, il est formidable. Écoutez d'abord du premier verset 5, c'est que ce passage dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, oui, qui gardent la parole de Dieu, autrement dit, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances, tu as prescrit ta parole, tu as prescrit tes ordonnances pour que qu'on les observe avec soin. Les observer avec soin. Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alléluia. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde quoi? Que je garde ta parole. Il n'a que d'ambition, il n'a que d'objectif que de garder la parole de Dieu. Verset 14, il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes. Vous entendez ça? Il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Waouh! Je me réjouis en suivant ta parole comme si je possédais tous les trésors du monde. Comme si je possédais tous les trésors du monde. Par moments, je me pose la question, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé avec mon peuple? Qu'est-ce qui se passe avec les Congolais? Quel est cet élan-là vers les millions, vers l'argent? On ne peut pas gérer sans voler. Et même quand tu voles, savez-vous qu'en Occident, on vole? Demandez à Anne-Judith, elle va vous avouer ça. On vole. Mais ils volent 10%. Ils travaillent avec 90%. Les Congolais volent 90% s'ils vous aiment beaucoup. Et s'ils ne vous aiment pas du tout, ils volent 95%. Et ils travaillent avec 5% et 10%. Comment voulez-vous construire votre pays avec ça? Et puis cet argent-là, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Tu es même en insécurité avec cet argent. Aujourd'hui, tu caches ici, demain tu caches là-bas. Oh non, non, pas à la banque. Pas à la banque, tu mets un peu. Non, non, non. Il y a des gens dans ces pays. Donc, on m'a raconté ça. Quand vous tirez les lits, vous voyez que ce sont des carreaux. Non, il sait ouvrir. C'est tout un battant. On sait ouvrir. Donc, coffre-fort. Beaucoup d'argent là-bas. 500 millions là-bas. Tu rentreras comme tu es venu. Qu'est-ce que tu avais sur toi lorsque tu es venu? Qu'est-ce que tu avais sur toi? Bien-aimé, le bonheur doit passer par servir son peuple. Sers ton peuple, qu'on parle de toi en disant que telle personne avait telle responsabilité. Voici ce qu'il a fait pour nous. Ton nom va rester dans les annales de la République. Non, non, quand on parle de toi, c'est dit. On se souvient de 50 quelques millions de dollars. Quand on parle de toi, on se souvient de autant. Bien-aimé dans le Seigneur, notre joie doit être dans la parole de Dieu. Nous devons nous attacher au Seigneur. Oui, il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Comme si je possédais tous les trésors. Et au verset 57 de ce même chapitre, on va rester là. Il dit, ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Verset 60, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Verset 161, des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Vous entendez ça?
Comme celui qui trouve un grand butin. Verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de consolation pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de tranquillité pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup tu es paisible pour ceux qui aiment ta loi. Aimez la loi de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Seigneur, garde mon cœur. Donne-moi de ne recevoir que ce que tu autorises que je puisse avoir. Je ne vais pas prendre ce qui n'est pas à moi. J'ai refusé ça. Je peux avoir des besoins qui dépassent mon salaire. Je crie aussi à Dieu. Des fois aussi, comment je vais faire? Comment je vais faire, Seigneur, en tant que père, en tant que mari de quelqu'un? Il y a des besoins à gauche, à droite. Je suis dépassé. Et des fois même, mon attitude devient donc un peu dure de cœur. Parce que, oui, besoin d'argent, besoin de ceci. Mais je ne sais pas tout résoudre, Seigneur. Mon Dieu, mais je ne touche pas à ce qui est à moi, qui n'est pas à moi, voudrais-je dire. Je ne touche pas à ce qui n'est pas à moi. Frères et sœurs, la paix du cœur vaut plus que toutes les richesses. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La paix du cœur vaut plus que toutes les richesses qu'on peut amasser frauduleusement. Je ne parle pas d'une richesse qu'on acquiert d'une façon normale, notre Dieu correcte. Je parle de tripotage. J'aurais voulu que jusqu'au sommet de l'État qu'on entende ce que je suis en train de dire. Et des fois, nous voyons que le mal de ceux qui sont au sommet. Mais regardez le petit peuple qui est à la base. Regardez le comportement du petit peuple. Prêt à accuser les autres, mais tolérant avec ses propres forfaits. Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Et je vais finir, je ne saurais pas prendre le troisième point qui est la parole de Dieu, preuve de notre amour ce matin. Mais j'aimerais que nous lisions au moins les Proverbes 3, verset 2. Disons, commençons même au premier verset des Proverbes. Proverbes chapitre 3, nous lisons les 3 premiers versets. Il est écrit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Alléluia. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Je m'arrête un peu là. Ici, à la fois, on peut dire que c'est Dieu qui parle, mais aussi c'est valable pour un fils dans une famille qui doit savoir écouter les enseignements de ses parents. Parce que beaucoup sont ceux qui, puisque maintenant il a atteint l'âge de 18 ans, non, puisqu'il a fini l'université, et il ne sait plus écouter l'enseignement de ses parents. Ce sont des disputes maintenant dans la maison. Les petits enfants là qui écoutaient quand papa parlait autrefois n'écoutent plus. Oh non papa, oh non mais vous savez, nous avons étudié papa, non, si tu as retard un peu, tu commences à donner des leçons à ton père. Fais attention. Un fils qui ne sait pas écouter ses parents est en train de se lancer sur la voie de la malédiction. Il faut savoir écouter tes parents. Laissons un peu les parents biologiques. Rentrons dans la pensée de Dieu. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Garde ma parole. Verset 2. Car mes préceptes prolongeront le jour et les années de ta vie. Vous avez entendu ça? Mes préceptes prolongeront le jour et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Les préceptes de Dieu vont augmenter ta paix, vont préserver, vont prolonger plutôt les jours de tes années, les jours et les années de ta vie. Verset 3.
que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou. Écris-le sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Quelqu'un dit Amen. Ce passage que nous venons de lire nous fait voir que les commandements de l'Éternel, 1, prolongeront les jours et les années de celui qui les garde et les observe. Tu veux vivre longtemps? Voilà le secret de la longévité. Est-ce que tu le savais? Et si tu le savais, est-ce que tu mets ça en pratique? La parole de Dieu, les commandements de Dieu prolongeront les jours et les années de celui qui les garde et les observe. 2. Ils augmenteront sa paix. Ils vont augmenter ta paix. 3. La bonté et la fidélité n'abandonneront pas cette personne-là qui s'attache à la parole de Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique. La bonté et la fidélité ne t'abandonneront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aurais voulu qu'au premier culte vous entendiez aussi ça, la parole de Dieu, preuve de notre amour. Je le disais déjà à mon introduction. Gardez à l'œil le chapitre 14 de Jean, versets 21 à 24. Lisez ça à la maison. On ne peut pas aimer Christ sans se soucier suffisamment de sa parole. C'est ce que nous dit Jean 14. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans te soucier suffisamment de sa parole. Regarde combien tout ce qui est enseignement, ça te fait fuir. Ça ne t'intéresse pas. Toi, c'est quand vous apprenez qu'à quelque endroit, on va chasser les esprits. À quel endroit on va prier pour que tu aies l'argent. À quel endroit on va prier pour que tu aies le visa. À quel endroit on va prier pour que tu aies la guérison. La guérison est une bonne chose. Et tu n'as même pas besoin de courir ça et là pour avoir la guérison. Dans ta chambre, là, tu peux demander la guérison à Dieu. Dieu va te l'accorder. Mais pourquoi tu cours ça et là? J'aimerais te donner l'adresse où tu dois courir chaque fois. C'est là où la parole de Dieu est enseignée. Là où la parole de Dieu est annoncée. C'est là que tu dois marquer ta présence. Mais ce n'est pas toujours le cas avec les Quinois. Non. On va courir vers celui qui dit, je te vois. Frère, lève-toi. Lève-toi. Je vois dans ta poche, Dieu a placé $5. Il dit, hey, il ne m'a pas cité. Et les autres deviennent malheureux. Oui, moi, on ne m'a pas cité. Pour $5. Dieu là. Tu vois mon Dieu à moi. Mon Dieu, tu le mènes au niveau de $5. C'est ça. Vous blaguez avec Dieu ou quoi? Dieu commence à donner $5 aux gens et les gens sont contents. Sais-tu que Dieu peut te donner des millions? Si c'est Dieu qui donne des millions, quand Dieu veut donner l'argent, il faut lui dire, Seigneur, démontre cela aux Congolais. Le budget est à 14 milliards maintenant. Seigneur, je vais annoncer, on va monter comme ça, 50 milliards de budget. Et ça se voit. Ah, ton Dieu. $5? Mais je peux vous le distribuer. Je donne à celui-là 5. Et puis je dis, toi, $5. Dieu, au niveau de $5, Nzambe Oyanga. C'est parce que nous n'aimons pas la parole que nous nous laissons emporter par toutes ces histoires-là. Et là où la parole est annoncée, on n'y va pas. Ça, peut-être que tu t'attendais à ce que je vienne, c'est ma ligne droite comme ça, consolation. Ça, c'est l'objet de la consolation. Cette parole ici, c'est l'objet de la consolation. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. C'est l'objet de la consolation.
Nous allons courber nos têtes dans la prière. Je ne demande à personne de s'élever. J'aimerais juste prier pour toi. Le pasteur John s'avance déjà pour la lecture des communiqués. Nous allons offrir au Seigneur. Tendre Père, tu m'as poussé à annoncer cette parole aujourd'hui. Je ne suis qu'un berger que tu as placé ici. Je ne suis qu'un simple instrument. Et même des fois, peut-être certains discutent avec moi pendant que je prêche dans leur cœur. Mais qui suis-je, Seigneur? Jérémie a connu pire que ça. Mais je prie seulement pour que nous tous ici, que personne ne résiste à ta parole. Que personne ne puisse, Seigneur notre Dieu, s'empêcher de revoir ce message et prier pour que tu rendes capable de vivre selon cette parole.